Ah oui, en effet. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est saisissant. Une femme toute nue. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Ouais. C'est la nudité en fait qui vient en premier abord. À chaque fois qu'on veut humilier une femme, elle est toujours représentée nue. On est vraiment sur une scène quand même de violence assez inouïe. Moi, ça me rappelle la domination patriarcale. Pour l'époque, c'était ça, hein, c'est faire la chasse à tous ceux qui ne sont pas, encore une fois, ouais, dans les rangs, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Alors, c'est les chasses aux sorcières. Il me semble qu'aujourd'hui, quand on est une femme et qu'on n'est pas, encore une fois, dans les rangs, c'est-à-dire que si on est une femme où on choisit peut-être d'avoir sa carrière et qu'on ne veut pas être mère, et ben on est pareil, un petit peu montré du doigt. Si, pareil, à l'inverse, on veut être que mère au foyer et que on ne veut pas travailler pour X raisons, c'est la même manière. C'est vrai que là, on pense tout de suite en regardant ce tableau à la violence physique qu'on voit, parce que c'est ce qui nous saute à l'œil. Mais en réalité, il y a encore d'autres violences cachées, ce qu'on appelle les violences psychologiques, la charge mentale au quotidien. Et sur le terrain, on a des femmes qui sont confrontées à l'excision, qui sont mariées précocement, mariage forcé, aussi des situations de polygamie, des violences conjugales. Et dans les violences conjugales, ce n'est pas que les violences physiques, Ramata. Tu vois, il y a aussi les violences psychologiques, les violences administratives, économiques. Et tout ça, en fait, c'est des violences qui sont invisibles. La situation de polygamie fait qu'elles perdent leur confiance. Elles ne savent plus où commencer. Donc, on va les aider sur les démarches administratives, sur l'accès aux droits. Et on va les aider également sur tout ce qui est social pour les aider à retrouver un logement ou ne cesse de payer une facture qu'elles ne peuvent pas parce que malheureusement, souvent les femmes victimes de violences se retrouvent en situation de précarité. On a également des sensibilisations auprès du jeune public. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivera pas à éradiquer les violences faites aux femmes si on ne s'attaque pas au jeune public pour les sensibiliser et repartir sur l'égalité des chances. On a vu à un moment donné le tableau de Paul Cézanne, la femme étranglée. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de sororité à un moment donné ou pas du tout? Il ne faut pas qu'on oublie non plus que les violences, quelquefois, sont aussi perpétuées par les femmes elles-mêmes qui reproduisent des actes qui sont néfastes pour elles-mêmes. Prenons le cas des mariages forcés, de l'excision, même de la polygamie. Souvent, c'est les femmes qui sont investigatrices de ces violences-là, notamment dans les mutilations sexuelles féminines. Ce sont des femmes qui perpétuent la tradition. Ce qui est assez paradoxal quand même, c'est que dans ces violences-là, ces femmes, quand elles la perpétuent, elles pensent qu'elles font quelque chose de bien à leurs filles. Et nous, tout l'enjeu, vraiment, dans tout le travail qui est fait, à la fois en amont, quand on sensibilise les jeunes, et aussi une fois que ça s'est passé sur le terrain, c'est aussi de faire prendre conscience qu'on peut aimer différemment. Il y a beaucoup de femmes qui vont juger les femmes qui sont victimes de violences. Il y a beaucoup de femmes en fait qui vont juger les femmes qui osent dénoncer ces violences-là. Les femmes qui osent quitter leur foyer conjugal parce qu'elles n'en peuvent plus. Elles sont jugées. Donc c'est important en fait de sensibiliser notre population féminine, toutes les femmes, les petites filles, et de vraiment mettre en avant cette sororité, cette solidarité féminine qui est primordiale. Parce que si déjà nous, entre femmes, on ne se soutient pas, qui va nous soutenir? On ne pourra pas avancer. Ça, on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, Aminata. On est sur un tableau qui date du 19e siècle. Et on est déjà face à une violence qui est assez inouïe. Comment dire, c'est une scène de punition, on va dire, publique, d'une femme qui va être brûlée sur le bûcher. Et nous sommes au 21e siècle, on assiste encore à des féminicides. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est universel et qui traverse les temps. Et notre rôle, justement, aujourd'hui, c'est que nos petites filles, nos filles, puissent ne plus être confrontées à ces sujets-là, avec toutes les actions et les outils qu'on peut donner à ces femmes pour pouvoir s'émanciper. Et c'est pour cela l'art est important. Pour nos combats, ça va nous aider à pouvoir mieux sensibiliser le jeune public parce que je pense que quand les jeunes vont voir ça, ils vont pouvoir se poser la question « Ah, il y a quand même, peut-être je pourrais faire attention à ça et ça ». Ça peut être vraiment un outil qui permettra de mieux sensibiliser en tout cas les jeunes, notamment au milieu, dans les établissements scolaires.
La première fois que je suis venue au musée, la première œuvre qu'on a vue, c'était Cornélie, Mère des Gracques. L'œuvre, elle est magnifique, hein. Moi, ça m'a fait écho parce que je suis aussi maman. Mais en fait, la représentation qui est faite de la femme, l'injonction à la maternité parfaite auprès des femmes, en fait, ça m'a touchée parce que je pense qu'il y a des femmes aussi qui n'ont pas envie d'être mères. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être mères, ou il y a des femmes qui sont mères, mais qui ne veulent pas aussi qu'on les envoie toujours à ce rôle de mère parfaite. Moi, je suis comme Cornélie, Mère des Gracques. Mes enfants, ce sont mes bijoux. Mais j'aimerais aussi avoir d'autres bijoux, et je ne veux pas que la société m'impose cette charge-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Moi, je suis assez d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, on parle de charge mentale, si je comprends un petit peu ton propos. C'est que la société nous impose aussi d'être limite maman parfaite et que quand on n'est pas maman, bah, finalement, on sort des rangs. Et là, on va renvoyer du coup au tableau de la scène de l'Inquisition. C'est que quand on n'est pas dans les rangs, bah, on n'est pas forcément une femme accomplie, alors qu'on pourrait être une femme accomplie sans être maman. On se rend compte qu'en fait, l'art, depuis la nuit des temps, est un moyen d'expression et c'est aussi un moyen de dénoncer différents types de choses. Et c'est vrai que Gabriel Ferry et par exemple Paul Cézanne, dans son tableau de la femme étranglée, ça nous permet aussi de mettre une image sur une violence que vit une femme. Et l'art est un moyen pour moi très fort pour dénoncer à la fois les violences et aussi pour dénoncer toutes choses qui peuvent arriver dans la société. Et c'est vraiment quelque chose de primordial. L'autodafé, ce qui me retient, c'est que malgré cette scène de violence d'une femme qui va être brûlée sur les bûchers, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée et qui me touche encore quand je regarde ce tableau. Bah, c'est cette éclaircie, il y a quand même ce ciel bleu qui montre qu'il y a de l'espoir malgré tout, parce qu'on pourrait imaginer avoir un ciel complètement noir, teinté de nuages sombres, mais il y a quand même de l'espoir. Et donc, malgré tous les obstacles qu'on vit au quotidien, malgré toutes les difficultés qu'on vit sur nos actions, il y a quand même de l'espoir. On est toutes des femmes battantes, on est toutes des femmes fortes. Il faut qu'on soit fiers de nous et surtout la lutte, elle continue. Soyons fiers de nous, on est toutes des femmes battantes. Là, elle est dans une situation difficile. Il y a tout le monde autour d'elle. Elle va peut-être mourir dans les secondes ou dans les minutes. Mais malgré tout, elle garde en fait ce côté de femme battante. Donc soyons fiers de nous. La lutte, elle continue. Femme puissante. Je propose qu'on aille voir... On va aller visiter un peu. On est des femmes Allez, de... go. On va aller visiter. Voilà, la femme qui est en train de donner le sang. Il n'est pas nu. Lui, il n'est pas nu. Pourquoi lui, il n'est pas nu ?